C'est parti pour 20 minutes. Bon, c'est parti pour prendre une nouvelle masterclass. Bon, aujourd'hui, je vais parler de Quentin. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est pas un titre putaclic ici. Je vais pas utiliser ici le même ton que dans ma dernière vidéo. Vous vous douterez bien que sur un sujet aussi épineux et aussi délicat que Quentin, je vais pas me permettre de balancer des vannes toutes les 30 secondes. Ouais. Voilà, déjà, on va mettre le micro. C'est même pas le vrai micro, mais bon, tant pis, c'est que de l'apparence ici. Cette vidéo va se partager en 4 parties. D'abord une introduction, ensuite un récapitulatif des faits. Dans un second temps, je ferai une analyse de la responsabilité de LFI dans la mort de Quentin. Et enfin, dans un troisième temps, la création d'un nouveau discours politique par LFI et son entourage politique. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. À l'heure où je vous parle, ça fait 18 heures que la dernière vidéo est sortie. On est bientôt aux 10 000 vues. Presque 1000 abonnés de gagnés, donc grand merci à vous. Je ne le ferai pas dans cette vidéo, mais je vais essayer à chaque fois de lire 2 ou 3 commentaires que j'ai trouvé pertinents sur ma dernière publication. Donc n'hésitez pas à commenter quelque chose de pertinent ou de marrant, puisque ça pourra toujours passer dans une vidéo. Ensuite, sur mon planning de sortie, il faut que vous sachiez que je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche à 18 heures. Je ne sais pas combien de temps ça va durer sur niveau motivation, mais voilà. Et enfin, pour toutes les personnes qui me disent la qualité d'image elle est pas bonne, clairement je vous encule. Mais en réalité, je le sais très bien et j'ai pas prévu pour l'instant de faire évoluer ça puisque j'ai absolument pas la thune. Oubliez pas que là vous avez Lebrac à son prime, c'est-à-dire Lebrac qui est sous paiement refusé. On parlera de cette era de Lebrac comme étant mon prime. Donc profitez-en. Oui, la qualité elle est pas bonne. Oui, je me suis pas gentrifié. Oui, l'écriture de la vidéo elle est pas exceptionnelle. Mais en fait, dans 10 ans, vous direz ah ouais, Lebrac en 2026 sous paiement refusé, c'était quelque chose. Donc profitez de la mauvaise qualité, j'ai envie de vous dire. Quand je vous dis vraiment que c'est mon prime, les gars, les LED que j'ai acheté spécialement pour qu'elles arrêtent de clignoter, elles se sont cassées en deux. J'ai plus que la moitié de la luminosité escomptée. J'ai clairement sorti le polo Nike. Polo Nike. Je savais même pas que Nike faisait des polos. C'est juste pour vous dire à quel point je suis aref, quoi. Donc profitez encore du contenu tant qu'il est d'aussi bonne qualité, en fait. Dans tous les cas, je me suis pas rasé, donc comme ça se voit pas. On va revenir sur la mort de Quentin Durand. Bon, je vais pas vous faire un récapitulatif des faits, mais grosso modo, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, puisque l'appareil médiatique essaye de faire oublier la réalité. On entend des personnes qui nous disent non mais ce n'était pas un tabassage, c'était une rixe, et ils sortent une deuxième vidéo en plus de celle du tabassage de Quentin dans lequel on verrait 2 groupes s'affronter. C'est insupportable parce que les gauchistes essayent de nous faire croire que s'il y a eu une rixe entre 2 groupes, alors il n'y a pas eu le tabassage qu'on voit dans la première vidéo. Ça empêche le fait que la mort de Quentin elle a été provoquée littéralement par le fait que c'était un 11 contre 3. Ça, c'est la vérité. Et quel que soit ce qui se passe juste avant. En fait, ils n'essayent même pas de justifier la mort de Quentin. Ils font tout pour la faire disparaître. Ils ne parlent plus de la mort de Quentin. Ils parlent à la limite de qui était Quentin. Ils parlent de la responsabilité du collectif Némésis. Ils parlent de la violence d'extrême droite. Mais regardez bien, ils font tout pour ne plus parler de la mort de Quentin. Puisque l'émoi politique, il sort uniquement du fait qu'il y a eu un mort. S'il n'y avait eu qu'un combat qui avait donné lieu à des blessés plus ou moins graves, ça aurait peut-être fait les titres sur Lyon, mais personne n'aurait entendu parler de cette affaire. Le fond du problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. L'enquête actuelle, c'est de déterminer qui a tué Quentin et dans quelles conditions. D'ailleurs, Jacques-Élie Favreau lui-même, qui est le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud et qui est un des leaders de la jeune garde, reconnaît d'ailleurs lui-même en garde à vue qu'il a appelé à se tuer. Il a dit tuez-les, tuez-les. Mais c'est une folie. Petite parenthèse comme ça, mais il y a une source policière très proche de l'enquête qui m'a confirmé que Jacques-Élie Favreau s'était chié dessus dans la cellule C12 du commissariat central de Lyon. C'est absolument incroyable. Et ça, personne n'en a parlé. Et c'est pas étonnant, venant de la part d'un petit bourgeois dont le père est juge et qui s'imaginait donc être intouchable. Le mec se retrouve face à des policiers bien zéref qui lui disent qu'il va manger 20 ans de prison. Tu m'étonnes que son intolérance au lactose se soit réveillée. Et il y a un point qui est central, puisque même si Quentin n'est pas mort dans la rue, il est mort à l'hôpital le lendemain vers 12h30, le rapport du médecin légiste disait que quoi qu'il arrive, ses blessures étaient au-delà de toute prise en charge médicale. C'est-à-dire que même si Quentin avait été tabassé au milieu d'un bloc opératoire avec des médecins prêts à réagir 10 secondes après les faits, il serait quand même mort. Ça veut dire qu'ils l'ont assassiné dans la rue. Au moment où ils sont partis, Quentin était déjà mort, il lui restait quelques heures de souffrance, mais c'est tout. Ils l'ont pas juste tabassé, il est mort de ses blessures, c'est non, ils l'ont tué en réunion, à 11, en le piétinant au sol. Maintenant que je vous rappelle ces éléments qui sont quand même importants, putain, j'ai déjà oublié le plan de la vidéo, le mec est absolument pas professionnel. Maintenant qu'on a vu que c'était un assassinat, il faut pointer du doigt la responsabilité de LFI dans cet assassinat. Bon déjà, quel est le lien direct entre LFI et les personnes? Il y a des collaborateurs parlementaires de LFI qui sont dans les personnes mises en cause dans cet assassinat. Rien que ça devrait suffire à pouvoir pointer une quelconque responsabilité. En réalité, un collaborateur parlementaire, il y en a des centaines dans chaque groupe politique et il n'y a pas forcément de lien direct entre le groupe politique et le collaborateur parlementaire d'un simple député. Mais là, ici, c'est autre chose. Jacques-Élie Favreau, c'est un très bon ami de Raphaël Arnaud, 2 excellents amis. Ils ont fait les 400 coups, sans mauvais jeu de mots. Ils ont tabassé des gens dans la rue, ils ont monté la jeune
jeunes gardes ensemble. Depuis le début de sa mandature, il est son collaborateur parlementaire. Bref, ils sont copains comme cochons. Mais là, surtout, c'est pas un ou deux collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud, c'est 3 qui sont mis en cause. C'est énorme. Il y en a un qui ne l'était plus depuis 3 semaines, mais n'empêche que dans le cercle proche de Raphaël Arnaud, il y a 3 personnes qui sont trempées jusqu'au cou dans cette affaire. Donc la question se pose. Et comment est-ce que du coup LFI réagit par rapport à un de leurs députés qui est trempé jusqu'au cou dans cette affaire? Au lieu de l'exclure, au lieu de condamner, au lieu de mettre en place quelque chose pour se séparer de cette violence qui existe chez leurs députés et dont ils avaient connaissance en lui donnant cette mandature sur Avignon, ils le soutiennent. Ils soutiennent ce député. Donc LFI, de manière tacite, cautionne la violence qui a été réalisée par les proches de Raphaël Arnaud. D'une manière ou d'une autre, c'est exactement ça que ça veut dire. Regardez, quand ils n'ont pas cautionné Adrien Quatennens par rapport à sa violence conjugale, ils l'ont exclu pendant 6 mois du groupe parlementaire. Aujourd'hui, Raphaël Arnaud, il n'a pas encore été exclu, et il ne le sera peut-être même pas, puisqu'il a obtenu le soutien indéfectible de Jean-Luc. Et au-delà de ça, le discours mené par Jean-Luc Mélenchon depuis des années, contrairement à ce que disent les cadres de LFI, c'est littéralement de dire l'antifascisme doit monter en puissance dans la rue. Il y a eu quelques blagues dans lesquelles il dit ramener le scalp des militantes de Némésis. En fait, il a toujours eu un discours violent quand il dit détruisez la citadelle, détruisez la citadelle. Ça ne se fait jamais de manière pacifique, autant au sein des institutions que dans la rue. Évidemment qu'il a une responsabilité personnelle, même si elle n'est pas juridique, elle est au moins morale et elle est surtout politique. Mais là où est toute l'hypocrisie, ça arrive dans le deuxième temps, c'est-à-dire la construction d'un récit médiatique. Si vous vous souvenez bien de la chronologie des faits, on apprend que Quentin est mort vendredi à 12h30. De vendredi à dimanche, à part Rima Hassan qui a réagi un petit peu sur le feu, aucun cadre de la France Insoumise n'a communiqué sur ce sujet. C'est évident qu'ils ont fait un appel Zoom ou que sais-je pour essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Et là, toute la sphère de la gauche s'est mise en branle. Les communiqués de presse étaient quasiment identiques, les prises de parole étaient travaillées, les mots d'ordre ont été donnés et ils ont surtout demandé à des journalistes proches de leur groupe, comme par exemple l'Humanité ou Mediapart, de faire des enquêtes. Puisque ces journalistes qui normalement font des enquêtes sur les personnes qui sont prévenues. Enfin, il faut vous rendre compte que Mediapart a sorti une enquête sur le meilleur ami de Quentin. Au lieu de faire une enquête sur les 11 personnes qui ont été mises en garde à vue. Enfin, c'est vrai que pour le meilleur ami de Quentin, ils ont trouvé des tweets nazis. Mais ça veut dire que si ça se trouve, ils ont peut-être cherché une vingtaine de profils sans rien trouver, jusqu'à trouver à la fin une personne à lyncher publiquement. Alors oui, il avait donné du grain à moudre aux journalistes de gauche pour se faire lyncher publiquement. Comment ça se fait que ces mecs fassent une enquête, contactent la députée de ce collaborateur parlementaire, et alors que pour l'instant, aucun journaliste nous a fait savoir qu'ils ont essayé de contacter Raphaël Arnaud, les proches de Raphaël Arnaud, les autres collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud n'ont pas été entendus, aucun enquêteur n'en a parlé, on ne connaît pas l'identité des 11 autres personnes qui sont mises en examen, on ne connaît pas leur CV, ni leur lien avec LFI, tout a été ostracisé. Il est évident que le parti La France Insoumise a demandé à des journalistes, à des proches dans les médias, de faire leur travail de fond, c'est-à-dire lancer un contre-feu médiatique. Il est d'autant plus ignoble que, par exemple, ils essayent de faire porter la culpabilité du Rassemblement national avec leur collaborateur parlementaire qui tient des propos nazis, alors que eux-mêmes, ça fait une semaine qu'ils nous disent « nous ne sommes pas responsables des actions, par exemple un meurtre, réalisé par nos collaborateurs parlementaires ». Donc lorsque c'est un meurtre, eh bien en fait on n'a rien à voir dedans. Par contre, des propos nazis, le RN a à voir dedans. Ce 2 poids 2 mesures, il est travaillé. Lors de leurs réunions qui ont succédé à la mort de Quentin, ils savaient exactement qu'ils allaient user de ce genre de stratagème, ce qui le rend d'autant plus détestable. Maintenant, on a chacun une responsabilité personnelle, je pense, à créer nous-mêmes le narratif nécessaire. Maintenant, dans nos entourages, c'est à nous de faire le travail que les médias n'ont pas voulu faire. Il faut absolument pas que eux croient Quentin était un nazi, un méchant, etc. Et ils essayent par exemple de dépeindre Quentin comme étant un horrible nazi. Ceux-là, ils ont une ligne qui est extrêmement faible. Ils disent qu'il était au CNFM. Aucune photo n'est sortie du CNFM dans lequel on peut reconnaître Quentin. On doit les croire sur parole. Et c'est la même chose avec l'Humanité qui nous disent avoir lu une conversation Telegram sans qu'ils nous en sortent la preuve. Et on devrait les croire. Et ensuite, ils disent que Quentin faisait partie de l'Action française, donc il était antisémite. Mais ça fait des années que l'Action française communique sur le fait qu'il ne soit plus antisémite. Ça fait 20 ans qu'ils sont revenus sur leur antisémitisme et ils se gardent bien de le dire, ces fameux experts de l'extrême droite sur les plateaux de télévisés. Ces experts qui sont en réalité juste des militants de gauche, rien de plus. Ensuite, ils essayent de faire porter la responsabilité sur Alice Cordier et le collectif Némésis. Il faut quand même se poser la question de comment ça se fait que des femmes qui n'agitent que des panneaux devant des IEP soient des appâts pour des antifas. C'est-à-dire que ce sont des habitués à tabasser des femmes, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est totalement de l'inversion accusatoire. Mais bref, ça vous l'avez déjà entendu. Leur dernier contre-feu médiatique, c'est littéralement de dire oui,
oui, mais la violence d'extrême droite, elle est plus importante que la violence d'extrême gauche. Et pour cela, ils vous disent qu'il y a eu une vingtaine de morts depuis 2000 dues à l'extrême droite. Il y a deux exemples qui interpellent dans leur façon de comptabiliser les morts d'extrême droite. Le premier, ce serait le fameux rugbyman Aaron Bourou qui aurait été tué par Gabin Le Priol sur des motifs raciaux, ce qui n'est absolument pas retenu dans l'affaire judiciaire. C'est un mec d'extrême droite qui, en plus d'être d'extrême droite, est fou, qui décide de flinguer une personne parce qu'ils se sont embrouillés au bar. En plus, rappelons que l'Argentin, il est blanc, hein, donc je vois pas en quoi ce serait un meurtre raciste à caractère d'extrême droite. Ensuite, ils comptabilisent la mort des indépendantistes kurdes par des loups gris turcs. Et ça, ils vous disent que c'est l'extrême droite française. Tu sais, les mecs, ils sont pro-immigration, ils font venir sur nos territoires des mecs ultra violents issus de tous les pays du tiers-monde. Une fois que t'as des mecs du tiers-monde qui se font la guerre entre eux sur notre sol à cause de leurs problématiques du pays, ils viennent nous mettre ça sur le dos de l'extrême droite. Je sais pas si vous voyez le niveau de la pirouette intellectuelle. Pareil, dans les Ardennes, il y avait un mec qui avait flingué son voisin. Le mec tué s'appelait Mahamadou. Du coup, ils ont considéré que c'était un meurtre raciste d'extrême droite, alors que l'assassin portait lui-même un prénom d'origine arabo-musulmane. Bref, en réalité, leur contre-feu médiatique, il ne tient pas la route, il n'est pas crédible. Leurs arguments sont facilement démontables, mais c'est à nous de faire le travail sur le terrain, dans nos entourages et avec nos proches, pour leur expliquer quelle est la réalité. Si vous avez un proche qui vous dit « Ouais, mais j'ai vu comme quoi Quentin, il méritait peut-être un peu de se faire caillasser », vous leur sortez ce genre de vidéo, vous leur sortez le fait que vous êtes renseigné, que vous connaissez les différents dossiers qui sont apportés par l'extrême gauche, et vous essayez de vous montrer le plus simple possible en disant « Ah ouais, mais il y a quand même réflexion. Ce qu'ils ont dit, ça ressemble quand même à une sorte de manipulation médiatique orchestrée et organisée. » Et qui est le bénéficiaire de tout ça? Il y en a deux. LFI, qui bénéficie du coup de montrer que voilà, ils sont les victimes du système, tout le monde essaye de les abattre. Je pense pas que ça soit exactement le cas. Vous avez quand même dans vos rangs un mec qui a embauché des assassins et qui gagne à diaboliser encore plus LFI également. Malheureusement, c'est les centristes. Et ça, il faut pas le perdre de vue. Les centristes, ils ont tout intérêt à diaboliser Jean-Luc Mélenchon et LFI pour espérer un second tour RN Renaissance pour mettre ensuite en place le barrage républicain contre le RN. Donc, faut bien garder en tête tous ces éléments-là. Bref, voilà tout. Je pense avoir traité le sujet en entier. J'ai conscience de ne pas apporter dans le débat des nouveaux éléments particulièrement intéressants ou pertinents. Je ne me voyais pas me lancer sur YouTube, faire des vidéos régulièrement sans avoir traité de l'affaire Quentin, au moins sur la façon de ce que j'en pense et de la façon d'appréhender les choses vis-à-vis des gauchistes et du contre-feu médiatique qu'ils mettent en place. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas que je reprendrai quelques-uns de vos commentaires dans ma future vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et restez branchés la team puisque le Prime n'est pas encore fini.